Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du JT. Nous sommes le jeudi 23 juin. Parmi les titres de ce journal, la passation de commandement au Santac de Mailly-le-Camp. Le colonel Fèvre vient de succéder au colonel Dutroncy. Le Santac, c'est le centre d'entraînement au combat. L'un des 8 centres en France à former les militaires français, et ce, quel que soit le théâtre d'opération. Une centaine des salariés de l'ADMR dans les rues de Troyes cet après-midi. Les travailleurs de l'association d'aide à domicile en milieu rural étaient en grève pour réclamer leur salaire du mois de mai. Les représentants du Conseil général de l'Aube ont assuré que la situation sera régularisée très rapidement. Les explications dans un instant. Et puis avoir également un reportage sur les abonnements à l'Estac. Le club de football troyen veut réunir cette saison plus de 5000 fidèles les soirs de match au stade de l'Aube. Malgré la saison dernière moyenne, le public répond présent, vous le verrez. Mais d'abord, les images de l'opération de contrôle routier menée hier soir dans le département. 7 points de contrôle ont été installés en soirée par la gendarmerie. Il s'agissait de traquer mais aussi de sanctionner les mauvais comportements. 13 excès de vitesse ont été relevés, dont 2 qui ont conduit à des rétentions de permis. Dans le bilan de la soirée également, une conduite sans permis et un retrait de permis suite à une conduite sous l'emprise de l'alcool. Ces contrôles, c'est l'application sur le terrain du renforcement des mesures annoncées par le préfet la semaine dernière. Lucille Cantet a rencontré Christophe Bay lors du contrôle routier à l'entrée de l'autoroute à Saint-Thibault. Ce soir, c'est une nouvelle soirée consacrée à la sécurité routière. 7 points de contrôle tenus par la gendarmerie sur l'ensemble du département. Et je dois l'avouer, des résultats, hélas, probants en matière d'infraction, puisque en 2 heures, nous avons déjà pu intercepter 2 conducteurs qui avaient une alcoolémie assez forte et 2 gros excès de vitesse de plus de 60 km/h. Nous n'avons qu'un seul objectif, il est simple, faire baisser le nombre de victimes sur la route. Nous n'avons pas d'autre objectif, mais il est d'importance et nous devons en permanence être présents. Et le bilan de la sécurité routière dans l'Aube est alarmant. 18 personnes ont déjà laissé leur vie depuis le début de l'année le long des routes auboises. Défilé et musique militaire au programme pour la passation de commandement au Santac de Mailly-le-Camp. L'événement a eu lieu tous les 2 ans. Le colonel Fèvre succède donc au colonel Dutroncy à la tête de ce centre d'entraînement au combat, l'un des plus importants du pays. L'objectif du camp, lui, reste le même, former les militaires français à combattre, et ce, quel que soit le théâtre d'opération. Le reportage à Mailly-le-Camp de Christian Viera. Changement de direction à gauche, marche. 2, 2, 2, 2, 2. En 2 ans de commandement, le colonel et les 500 personnels sous ses ordres ont accueilli, formé et entraîné près de 46 000 militaires ici à Mailly-le-Camp. C'est quasiment en continu, il y a 40 semaines par an sur 52 pendant lesquelles nous accueillons des troupes et sur des périodes de 15 jours. Sur les périodes de 15 jours, il y a 1 semaine de préparation et 1 semaine d'exercice. L'exercice dure 96 heures. Il commence le dimanche après-midi et il finit le jeudi après-midi non-stop. C'est 12 600 hectares de terrain utilisable pour la manœuvre. Une surface nécessaire pour former les chefs de troupes à des manœuvres utilisant l'ensemble des outils et armes actuels. Un capitaine qui passe, il a le droit, il va se faire renforcer par du génie, il va se faire renforcer par la cavalerie blindée, de l'artillerie. Il y aura des passages avions, de l'hélicoptère, des drones, ce qu'il n'a pas du tout en garnison, c'est pas possible. Donc là, nous, on leur offre l'environnement tactique le plus complet, le plus réaliste possible. Et là, c'est vraiment pour eux le summum de leur entraînement. Posez. Arme. Portant un uniforme noir, 280 soldats sont affectés constamment à Mailly-le-Camp. Ces troupes simulent les ennemis. Si les entraînements avec des blindés continuent, 2 exercices spécifiques ont été mis en place. Chaque militaire suit ses formations particulières 3 mois avant son départ pour le Liban ou l'Afghanistan. En Afghanistan, concrètement, vous pouvez avoir des situations d'embuscade dans des terrains escarpés, des situations d'attaque de lieux de stationnement à quelques mètres, à bout portant. Ma force adverse, on les habille en afghan, voire éventuellement en civil, etc. pour jouer ça. Et le stress du sang.
très bien. C'est la seule différence. Pour le reste, on essaie, ça on ne peut pas leur donner ce stress ici, heureusement d'ailleurs. Donc on ne s'entraîne pas à balles réelles, on s'entraîne avec des lasers et des munitions à blanc. Donc ce stress-là, ils ne l'auront pas. Mais ils sont suffisamment stressés entre guillemets par le contrôle et par la fatigue pour être dans des conditions qui sont de toute façon le plus proche possible de l'Afghanistan. Je n'arriverai pas à recréer l'Afghanistan ici, clairement. Mais on est le plus proche possible de ce qu'on est capable de faire avec les moyens modernes de l'armée de terre. Et l'armée américaine a exactement les mêmes moyens que nous. Des moyens sophistiqués qui intéressent les Britanniques et les Émirats arabes unis, qui ont d'ores et déjà prévu d'y entraîner une partie de leurs militaires de commandement. Une manifestation d'une centaine de salariés de l'ADMR cet après-midi à Troyes. Le rendez-vous était fixé place Jean Jaurès. S'en est suivi un cortège jusqu'à la place de la Libération devant le Conseil général de l'Aube. Les salariés de l'association d'aide à domicile en milieu rural étaient en grève aujourd'hui. Ils réclamaient le paiement de leur salaire du mois de mai. Après le défilé, les manifestants ont pu rencontrer des représentants du Conseil général dont dépend l'ADMR. Écoutez Hervé Charpentier, délégué du syndicat Force ouvrière dans l'Aube, ainsi que la réponse de Bernard Delahamed, le vice-président du Conseil général en charge des affaires sociales. Tous les salariés, ils étaient unanimes pour dire que c'est pas normal qu'ils n'aient pas leur salaire. Cette action de grève, c'est sensibiliser sur le fait que des moyens doivent être dégagés pour pouvoir payer ces salariés et qu'ils puissent continuer à vivre normalement. La question pour les salariés, c'est de pouvoir subvenir à leurs charges, payer leur loyer, leur maison pour ceux qui ont fait construire, nourrir les enfants. Bref, c'est plus supportable, ça doit être le plus rapide possible. Il doit y avoir des moyens de dégager pour que ça soit extrêmement rapide. La réponse qui est faite aujourd'hui par le Conseil général, c'est de dire on va effectivement rencontrer M. Contant et on va voir avec lui comment on peut faire accélérer ce processus de paiement des salaires. Nous n'avons pas de garantie concrète sur le fait que le Conseil général sortira de sa poche une somme d'argent pour venir en aide des salariés pour leur continuer d'exercer leur mission. Sur toutes les 33 associations, il y en a 19 qui, à ce jour, sont réglées ou en passe de l'être, puisque le président Adno avait pris l'engagement de régler avant le 25 de ce mois. Reste le problème des 13 autres. On a pris contact avec l'administrateur judiciaire. Les fonds du fonds de compensation vont être versés en début de semaine et il pense que la facturation pourra être faite au plus tard mercredi. Nous avons demandé à l'administrateur judiciaire s'il était possible de délivrer des attestations de façon à ce que tous les personnels puissent prouver à leur banque que des fonds allaient arriver très prochainement sur leur compte pour éviter et les agios et les poursuites. Et les manifestants grévistes de l'ADMR ont rencontré également cet après-midi Catherine Henoin, la secrétaire générale de la préfecture de l'Aube. Ils ont pu lui exposer leurs craintes pour l'avenir de l'association. Si les joueurs de l'Estac ont repris le chemin de l'entraînement depuis hier, les supporters, eux, se préparent pour la nouvelle saison depuis le 7 juin. C'est à cette date que la campagne d'abonnement a commencé. Pendant 2 semaines, les abonnés de la saison passée ont pu se réabonner. Depuis mardi, c'est place au grand public pour séduire ses spectateurs. Le club de football met en avant ses tarifs et les affiches proposées au Stade de l'Aube pour la saison à venir. Reportage David Mutel. Pour le commencement de la campagne d'abonnement ouverte à tous les supporters, on doit bien dire que ce n'était pas la foule devant la billetterie du Stade de l'Aube. Pourtant, le club troyen peut s'enorgueillir d'un bon début de campagne, malgré une dernière saison assez moyenne. Elle a très bien démarré. Tout ce qui était place pour place et changement de place, mais pour ceux qui en avaient déjà, a même vu une augmentation de 20%, ce qui est très sympathique et j'espère que l'abonnement continuera dans ce sens-là avec le démarrage cette semaine de la campagne grand public. Il faut dire que les dirigeants troyens ont su faire des efforts pour garder leurs abonnés. Même si les prix n'ont pas grimpé ni baissé, l'Estac a offert des avantages non négligeables à ses abonnés, comme Estac Mag, offert chaque mois, ainsi que la possibilité d'accéder à plusieurs salons. En Vitou, par exemple, pour ce qui est de l'abonné dit classique, celui-ci aura une option cette année à sa disposition qui sera le retour du Ballon d'Or. À la très forte demande de plusieurs abonnés qui se sont plaints qu'il n'y en avait plus, nous avons répondu présent en ouvrant un salon privatif dans lequel ils vont pouvoir prendre leur boisson et rester au chaud pendant la mi-temps.
Donc c'est une nouveauté. À côté également, ils auront le plaisir de côtoyer les anciens joueurs, que ce soit de la STS, du TAF, tous ceux qui ont joué au club, vont avoir un salon privatif qui sera au rez-de-chaussée de la tribune Vitou et où on pourra croiser quelques illustres noms du passé. Des avantages pour conserver la clientèle de ces supporters qui, comme souvent, n'ont pas hésité une seconde au moment de renouveler leur carte d'abonnement malgré la piteuse saison 2010-2011 à domicile. C'était difficile, mais enfin non, il n'y a pas de problème. On reste fidèle. On reste fidèle. On est mordu, hein. Ça fait des années, donc on critique, mais on revient toujours. Et j'espère qu'on aura des belles soirées, c'est avec Monaco, Lens, Arles-Avignon. On va retrouver des anciens joueurs, des anciens entraîneurs qu'on n'a pas gardés. On va voir ce que ça va donner. On peut encore s'abonner jusqu'à fin septembre dans tout le stade et à tous les tarifs. Les Stacks ambitionnent d'atteindre les 6000 abonnés cette saison ou à défaut, dépasser les 5285 de l'année dernière. L'un des plus grands cirques français à Troyes jusqu'à dimanche, le cirque Arlette Gruss propose 6 représentations sous son chapiteau géant installé sur l'esplanade de l'Estrin. Le spectacle est intitulé Poussière d'étoiles. Il propose 2h15 de jonglage, dressage, clownerie et autres acrobaties. L'une des particularités du cirque Arlette Gruss, c'est de renouveler la majorité des numéros de son spectacle chaque année. Écoutez Willis, le responsable communication du cirque Arlette Gruss. Il est au micro de Jonathan Boisset. La magie du cirque opère toujours à condition de ne pas tromper les gens. Vous ayez des animaux qui sont en bonne santé, qui ont des parcs, qui ont de la place, de façon à bien travailler en piste. Vous avez aussi des éclairages, des lumières, des musiques qui sont au goût du jour aussi, pas forcément des flonflons. Mais chaque année, Gilbert Gruss renouvelle aussi toutes les musiques, des créations et puis des reprises. Les artistes sont renouvelés chaque année, ça change tous les jours. Donc là, cette année, vous le verrez aussi, il y a des chanteurs, il y a un numéro de moto assez exceptionnel. On a l'habitude de dire que chez nous, le numéro de moto commence là où les autres terminent, à savoir qu'il y a 8 motos dans la sphère. Vous verrez en finale du spectacle, c'est quelque chose d'unique au monde, bien évidemment. C'est ça aussi qui fait le charme du cirque Arlette Gruss. Et le cirque Arlette Gruss est donc installé à Troyes jusqu'à dimanche. À cette occasion, l'émission Envie de sortir sera présentée demain soir depuis le chapiteau par Mathieu Mercier et Sandra Durupt. L'occasion de découvrir les coulisses et les acteurs du spectacle. Rendez-vous donc demain soir, vendredi, à partir de 19h sur l'antenne de Canal 32. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo de Cécile Rich. On se retrouve, nous, demain pour une nouvelle édition de votre JT. Belle soirée à tous sur Canal 32.